Salam alaikum, bonjour. Vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. À quelques semaines des élections présidentielles en Mauritanie, nous tendons notre micro à un acteur communautaire comme Oustaz Mustapha Lo. Nous allons parler avec lui du rôle des imams pour la participation citoyenne au vote. Bonjour, imam. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va très bien, alhamdulillah, mashallah. Sans plus tarder, nous allons vous laisser vous présenter à Citizen Lab Mauritanie. Je m'appelle Monsieur Mustapha Lo. Je suis un prêcheur. Je présente des conférences dans les réseaux sociaux et le public aussi. Je suis aussi imam dans une mosquée qui se trouve dans notre quartier qui s'appelle Menlah. Je suis marié et père de 4 enfants. Je suis aussi, ma profession, parce que le fait d'être imam n'est pas une profession. Ma profession, je suis formateur en bureautique. En tant qu'imam, quel est votre rapport par rapport à la participation citoyenne au vote? Donc, l'imam a un très grand rôle à jouer dans la société. Vous savez, je vais donner un exemple. Le jour du vendredi, l'imam doit rassembler tous les habitants du quartier pour faire sa prêche. Et l'islam nous recommande ici que si l'imam commence sa prêche, il est interdit à tout disciple de parler. Pourquoi? Pour faire attention à ce que dit l'imam. Alors que nous, malheureusement, dans nos pays, la prêche du vendredi, son rôle, c'est d'informer. S'il y a une actualité dans le quartier ou bien des informations, l'imam doit informer le quartier à tout cela. Donc, nous, en tant qu'imam, effectivement, notre rôle, du moment qu'on est en train de préparer les élections, donc les imams doivent, à l'approche des élections, sensibiliser tous les fidèles dans ce sens. Donc ça, et puis c'est important parce que le fidèle, il lui est même interdit de parler pour suivre l'imam. Et si l'imam aussi doit savoir qu'il a une occasion pour pouvoir passer le message, surtout avant les élections, pour que les gens puissent être avertis. Merci, imam. Qu'est-ce que vous faites pour inciter les citoyens à l'importance du vote actuellement? Vous savez, notre devoir, c'est de répandre le vrai visage de l'islam. Et aussi, il faut que les musulmans comprennent qu'on ne peut pas dissocier l'islam et la religion. Car notre prophète sallam, lui, en quittant la Mecque pour émigrer vers la Médine, il a créé le premier État islamique. C'est lui qui l'a créé. Alors que même dans l'État islamique, c'est là-bas qu'on a créé la première constitution, appelée Constitution de Médine. Et là-bas, il y avait même pourtant à Médine, il y avait là-bas, le prophète sallam, à Médine, il y avait là-bas des non-musulmans. Mais ce pacte a même prévu les minorités. Je vous donne un exemple. Exemple, ici à Mauritanie, République islamique de Mauritanie. Pourquoi ici à Mauritanie, il y a une église? C'est parce que l'islam prévoit ce qu'on appelle le droit de culte. À Mauritanie, l'église ici, c'est l'indépendance. Pour vous dire que l'islam n'est pas contre tout cela. L'islam est une religion qui est très ouverte. L'islam aussi parle de tout cela. Donc, il faut savoir que l'islam ne dit pas, comme le disaient les autres, donner à César ce qui appartient à César et à Paul. Non, l'islam nous dit que la vie du musulman, c'est le temporel et le spirituel. Donc tout cela est inclus. Donc c'est pour ça, le prophète, lorsqu'il est parti à Médine, il a créé le premier État islamique où il y a la constitution de Médine. Selon l'islam, comment doit être un bon dirigeant? Un bon dirigeant, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base. Un bon dirigeant musulman, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit savoir que lui, il a une grande responsabilité à travers ces sujets. Deux, il doit avoir ce qu'on appelle la capacité. La capacité. Parce que le prophète sallam, il y a quelqu'un qui avait demandé le pouvoir. Il lui dit non, Muaz, c'était un compagnon. Il dit Muaz, non, vous êtes faible, vous ne pouvez pas assumer cette responsabilité. Il dit que le pouvoir est une grande responsabilité.
Donc, le vrai dirigeant, il doit craindre Allah. Hein. 2, il doit avoir ce qu'on appelle la compétence. Et 3, il doit être équitable. Et l'islam nous dit kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iti. C'est-à-dire que le dirigeant, il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens presque ne pensent pas à cela. Le président de la République, le jour dernier, Allah va lui demander tous les sujets, tous les Mauritaniens, c'est lui le responsable. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, lorsqu'il était émir, un jour, un homme musulman est venu lui trouver dormir sous un arbre. Il demande, il dit, c'est qui? Il dit que c'est le président de la République. Il dit, le président de la République qui dort ici sous un arbre. Il dit oui. Après, lorsqu'il a réfléchi, il lui dit 3 choses qui sont très importantes pour le guide. Il lui dit, Adilta, Va'aminta, Venimta. Pourquoi tu as osé beaucoup coucher ici, dormir? Parce que tu as été équitable. Tu as été juste. Et cette justice t'a donné la sécurité. C'est pour cela que tu es là en train de dormir. Donc le président doit être sûr de lui, avoir une compétence et aussi être équitable. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Important. Donc l'islam nous recommande d'être juste. Donc si le dirigeant est juste, il est équitable, Inch'Allah, je pense qu'il n'y aura pas de problème de sécurité. Et si il doit avoir la compétence de développer le pays dans tous ses sens. Actuellement, tous les citoyens parlant d'une élection juste et démocratie ou parlant aussi d'une fraude électorale. En parlant d'islam et de la politique, que dit la religion sur la fraude électorale? Haram. La fraude, elle est interdite. Un jour, le prophète sallam est parti au marché pour faire des visites routines. Il avait quelqu'un qui vendait du mil. Alors que le mil, c'était mouillé quoi. Il a pris la partie qui était mouillée, il l'a mis là-bas à l'os. Et le prophète, lorsqu'il a fait rentrer sa main pour voir, il dit mais ça, c'est quoi ça? Il dit non, il y avait un peu de pluie, il y avait de l'eau. Ce qui est mouillé, il fallait le mettre au-dessus pour que les gens puissent voir ce que tu as fait. Après, il lui dit, celui qui triche ne fait pas partie de nous. Donc l'islam nous interdit de tricher. Alors je donne un message pour tous ceux qui sont des dirigeants de ne pas tricher. Il faut savoir que le fait de voter est un droit du citoyen. Aussi le dirigeant aussi, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas tricher. Il doit être équitable lui aussi. Il doit savoir aussi que le pouvoir, c'est Allah qui donne le pouvoir, tout simplement. Donc il doit être équitable. Si, par exemple, le pays déverse beaucoup d'argent en Europe pour faire des cartes électorales et tout cela, si avec des milliards, c'est un grand budget, avec toutes ces cartes et tout cela, on fait ce qu'on appelle le riche, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si l'État débloque beaucoup d'argent, des milliards pour pouvoir faire une élection équitable, avoir la CENI et tout cela, ça, je pense que logiquement, c'est pour avoir des élections transparentes. Ce qui est logique. Mais si on dépasse des milliards, alors on fait les fraudes, ça n'a pas de sens. On va gâter notre argent et ça n'a pas de sens. Donc, mon rachana pour les séminaires. Donnez-nous un message aux gouvernants et aux gouvernés. Plus précisément, quel est le message que vous lancez aux gouvernants et aux gouvernés par rapport à la prochaine élection présidentielle? Je vais commencer par les gouvernés. Et ils doivent savoir que le fait de voter est un droit. Et pour les musulmans, il doit savoir que sa carte, c'est son futur. Et aussi, la carte de vote est une responsabilité. On ne doit pas voter parce que tel est de mon tribu, c'est mon parent, comme on le fait ici à Mauritanie. On doit voter par principe. C'est-à-dire que beaucoup de citoyens ne lisent même pas le programme de ces dirigeants-là. Alors que le musulman qui est conscient, il doit savoir que j'ai par exemple 8 candidats. Je vais voir le candidat qui est le plus fiable, celui qui a le programme qui est le plus conçu. Je lis le programme, si le programme me convainc, je vais voter pour lui. Mais pas voter parce qu'on m'a donné un sac de riz. J'ai vu ces temps-ci, les gens sont en train de distribuer des gaz au 5e.
du riz pour les gens, les citoyens. Vous allez hypothéquer votre vie. Vous allez pas, on va vous donner 5 000 gars. Alors qu'après 5 années, on va vous faire souffrir. Alors que le musulman doit s'éveiller. On doit voter pour quelqu'un qui est juste, qui est équitable, à qui on a confiance. Mais pas parce que c'est de mon tribu, c'est mon parent, non. Donc le musulman, le citoyen doit être averti. Le dirigeant lui aussi, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir aussi que Allah l'a mis ici pour donner au peuple leurs droits. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la transparence. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il le faut. Sinon, un État, malgré tout ça là, malgré ne peut pas perdurer. Qu'est-ce qui amène à la révolte? C'est l'injustice, tout simplement. Mais si l'État est très juste, chacun, on lui donne son dû, il n'y aura pas de problème. Comme l'a fait Omar ibn Khattab et Omar ibn Abdel Aziz. Ce sont des modèles en islam. Omar ibn Abdel Aziz était tellement équitable dans sa règne, de telle sorte que le mouton, j'ai bien dit, le mouton et le loup cohabitaient ensemble. Le mouton et le loup. Quelqu'un, un berger a vu ce qui est bizarre, le mouton et le loup cohabitaient ensemble. Il dit, c'est parce que vous avez un guide qui est très juste. Il a été tellement équitable que le mouton et le loup cohabitaient ensemble. Donc si le dirigeant est équitable, je pense qu'on va avoir un pays développé. Barakallahu fikum. Merci, Imam Mustafa Lo. C'était Citizen Lab Mauritanie. Merci à tous pour écouter et à bientôt. Merci, Barakallahu fikum. Je remercie tout le groupe de City Lab, Inch'Allah. Aussi pour m'avoir donné cette opportunité. Je pense que aussi c'est vraiment tout à fait logique parce que les jeunes doivent être informés et aussi aujourd'hui que dans les réseaux sociaux les gens suivent vraiment l'actualité. Donc je pense que c'est ce que l'initiative a été très noble aussi. Qu'Allah vous assiste. Inch'Allah Rabbi. Merci.